iOS 18.1 sort ce lundi 28 octobre 2024. Quelles sont les nouveautés? Quelles sont les corrections de bugs? Est-ce que Apple Intelligence va arriver en France? Vous allez savoir tout cela dès maintenant dans cette vidéo. La version iOS 18.1 sera donc disponible pour l'ensemble des téléphones qui sont déjà compatibles avec l'iOS 18. Malheureusement, toutes les nouveautés ne seront pas disponibles en Europe. On parle surtout de l'Apple Intelligence qui n'est pas déployée sur le territoire européen. Vous savez qu'il y a une loi pour des restrictions et pour de la confidentialité concernant les intelligences artificielles. Apple a décidé de ne pas déployer Apple Intelligence sur le territoire européen pour éviter justement des restrictions ou éventuellement des amendes possibles. Dans ce cas, Apple Intelligence n'est pas encore déployé en Europe. Il sera donc déployé dans les autres pays du monde. Au-delà de cette restriction, Apple Intelligence, de toute façon, ne pourra fonctionner uniquement sur les modèles les plus récents. Tout ce qui est iPhone, à partir de l'iPhone 15 Pro, et non l'iPhone 15 tout court, c'est bien l'iPhone 15 Pro qui pourra en bénéficier, et bien sûr l'iPhone 16 et 16 Pro. Pour les modèles type iPad, ça sera uniquement à partir de la puce M1 que vous pourrez en bénéficier. Le support du RCS. Vous connaissez tous les SMS ou les MMS. Chez Apple, on a les e-messages qui permettent, en plus d'envoyer du texte ou des images ou des gifs, d'envoyer des réactions et bien sûr d'autres éléments qui ne sont pas forcément pris en compte par le protocole SMS. Le RCS a été déployé sur les téléphones Android, donc c'est un nouveau type de codage pour l'envoi de messages, ce qui permet justement d'avoir des possibilités quasi identiques au e-message. E-message est donc propriétaire Apple, ne fonctionne que sur les téléphones Apple. Aujourd'hui, le fait de pouvoir supporter le codage RCS, l'envoi par RCS, ça permettra aux propriétaires d'Android de voir les réactions des propriétaires d'iPhone. En France, le RCS est pour le moment actif et disponible uniquement par le fournisseur SFR. Orange, Free et Bouygues disent travailler sur la mise en place de ce protocole. Pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. Avec l'iOS 18.1, vous pourrez enregistrer les appels que vous recevez ou que vous émettez. Vous aurez donc un bouton qui sera disponible pour activer l'enregistrement. Votre interlocuteur sera prévenu. Je ne sais plus si c'est par un signal sonore ou simplement par une petite voix qui indique que l'appel va être enregistré. Mais en tout cas, il est bien prévenu que vous activez l'enregistrement. Le centre de contrôle va s'améliorer légèrement pour la partie réseau, notamment pour le Wi-Fi et le VPN. Vous aurez plus de possibilités à travers les boutons qui sont disponibles sur le centre de contrôle. Les propriétaires d'iPhone 15 Pro pourront désormais, à partir donc de l'iOS 18.1, pourront activer les photos et vidéos spatiales. Ces vidéos-là et ces photos-là seront donc dédiées aux propriétaires aussi d'Apple Vision. Et bien sûr, la plus grosse nouveauté attendue, Apple Intelligence. Je vous dis rapidement les nouveautés qui sont donc attendues mais qui ne seront pas présentes pour les possesseurs d'iPhone en Europe. Il y a tout d'abord l'Apple Intelligence qui permettra de faire des résumés ou de suggérer des réponses dans vos mails et dans vos SMS. Donc, partie mail, c'est uniquement disponible pour l'application mail d'Apple, bien sûr, et les SMS à partir de l'application message d'Apple. Donc, vous aurez la possibilité de faire des résumés et de aussi formaliser votre réponse de façon un peu plus formelle, donc un peu plus professionnelle éventuellement, pour votre interlocuteur. Autre nouveauté très intéressante, la fameuse gomme Maging, le clean-up
appelé en anglais chez Apple lors de la WWDC 2024, eh bien, ça permet d'effacer un ou plusieurs éléments qui apparaissent sur une photo que vous avez prise. Nouveauté qui existe déjà sur Samsung ou bien chez Google avec le nouveau Pixel 9. L'amélioration de recherche photo, donc il suffira de saisir des mots-clés pour retrouver ces photos qui sont dans votre galerie photo. Vous aurez aussi une amélioration de la gestion des notifications que vous recevez, et notamment si vous recevez des mails, eh bien vous aurez dans ces notifications une sorte de résumé du mail, donc qui permet d'être condensé sur quelques lignes. Les propriétaires d'iPhone 16 et 16 Pro seront contents de savoir que les redémarrages intempestifs de leur téléphone vont cesser avec cette nouvelle mise à jour. C'est un bug connu et donc reconnu par Apple puisqu'il sera corrigé sur cette version 18.1. L'application podcast aura aussi le droit à une correction de bug. Apparemment, si vous suivez un podcast et qu'il y a différents épisodes, eh bien les épisodes que vous n'avez pas encore lus se mettent automatiquement en mode déjà lu. Donc cette correction est aussi appliquée. L'application photo aura le droit aussi à une correction de bug. On a parlé de la nouveauté sur la gomme magique, mais il y aura aussi une correction de bug concernant la lecture de vidéos 4K 60 fps, donc bien précisément 4K 60 fps, qui pouvaient entraîner des surchauffes ou bien alors simplement un bug et donc un blocage de la vidéo lors de la lecture ou de passage rapide sur la vidéo. Donc tout ça sera corrigé dans la 18.1. Comme toute nouvelle sortie officielle de la 18.1, eh bien la 18.2 est donc sortie en bêta. Elle sera disponible pour l'ensemble, encore une fois, des iPhones qui sont déjà sur iOS 18. Eh bien, à partir de décembre 2024, on ne sait pas encore exactement la date, mais en tout cas, c'est ce qui est préconisé. Cette mise à jour apportera encore des nouveautés sur l'Apple Intelligence. La version 18.2 apportera son lot de nouveautés pour l'Apple Intelligence. Comme vous le voyez sur ces images, eh bien, vous pouvez prendre en photo grâce au nouveau bouton iPhone 16 et 16 Pro et pouvoir avoir un retour de l'Apple Intelligence, soit réservé à un restaurant, soit si vous croisez un vélo et que vous voulez l'acheter. Bref, vous avez donc une interaction avec des photos et une proposition de l'Apple Intelligence. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de commenter, liker et partager cette vidéo afin que mon travail soit visible. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin et à bientôt pour une prochaine vidéo.